Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition, bilingue d'information sur Equinox Télévision. Innocent Azegouti. Bonsoir à vous, Flavien Valondongo. Good evening to you as well, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll be telling you how some schools in the trouble-hit northwest and southwest regions of Cameroon are developing strategies to counter the devastating impacts of the Anglophone crisis. It should be noted it has now become risky for the students to school, even in urban areas. Plus, in this edition of the newscast, we'll tell you how some 3,478 students have graduated from the University of Buea. That was today, and of course, the university authorities have told them to become job creators as they get into the job market. Details and more in this edition of the newscast. Flavien Malonongo. Et puis, les fidèles de l'Église évangélique du Cameroun se préoccupent de la crise anglophone. La tenue de la convention de cette obédience dans la région du centre a donné l'occasion à ces fidèles d'implorer la grâce divine pour un retour à la paix dans les régions anglophones. Et nous parlerons également des Dixiades de 2018 dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam précisément, où se tiennent donc ces Dixiades. La rencontre a donc été une occasion pour les populations de découvrir les athlètes de qualité. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Donc, l'Église évangélique du Cameroun se préoccupe de la crise anglophone. La tenue de la convention régionale de cette obédience a permis de s'appesantir sur la crise anglophone, mais bien plus d'appeler donc à mettre Dieu au cœur de toutes les actions à mener sur le terrain pour espérer sortir du tourbillon de la crise. Élisée Boba et Guizogo pour plus de précisions. L'Église évangélique du Cameroun, par l'entremise de la mission du plein évangile, vient de tenir sa convention régionale à Yaoundé. Le sort du Cameroun était dans tous les esprits et porté en cœur à cette occasion. Pour illustration, l'histoire d'un voyage récent à Kumba est racontée. Je ne peux pas vous dire, mais on m'a déconseillé d'aller parce que ça chauffait sur la route de Kumba. Mais j'ai dit, puisqu'il y a les brebis du Seigneur, j'ai prié, j'irai. Et je suis parti les encourager par ce même évangile. Devant cette réalité, souligne-t-on au sein de cette église la force de Dieu est la voie qui apportera la solution à la crise anglophone. Franchement dit, en tant qu'un homme de Dieu, je ne vois aucune solution pour notre nation si ce n'est pas lever les yeux vers Dieu. Je veux dire, il n'y a pas de solution politique. Et j'ose même à dire, pas de solution militaire. Ce n'est que Dieu. Pour ce faire, il est question de donner un vrai sens à la paix à partir de chaque personne. On ne peut pas avoir la paix dans la société quand cette paix n'est pas dans nos cœurs. Ça doit d'abord, c'est ça la paix. Et c'est quand on dit shalom en hébreu, shalom veut dire le bien-être dans tous les sens. À cet effet, un accent a été mis sur le Cameroun, porté en prière. Nous avons eu un moment intense de prière qui a duré 1 heure de temps. C'était pour prier précisément pour le Cameroun, uniquement pour le Cameroun. Nous avons pris 1 heure pour le faire et nous croyons que le Seigneur nous a entendus. Nous croyons que le Seigneur nous a exaucés parce que tel que les choses se passent, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Pour la mission du plein évangile, au-delà de tous les instruments pour adresser les problèmes, le recours à Dieu reste la voie idoine. Le monde vit dans la corruption, le monde vit dans l'adultère, le monde vit dans le vol, dans l'idolâtrie de toutes sortes. Mais un chrétien en qui le Seigneur règne ne manifeste plus ces choses. Il n'est plus dans la corruption, il n'est plus dans le vol, il n'est plus dans des choses louches. Mais c'est en fait la puissance de Dieu qui le conduit, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est un espoir fortement entretenu, loin de tous les vents violents qui soufflent sur le Cameroun.
Et toujours concernant la crise anglophone, notons que les populations de Babadjou sont également concernées. Ils ont fait entendre leur voix à la suite notamment des différents incidents enregistrés dans ces deux parties du pays, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le village frontalier à ces deux localités invite d'ailleurs le groupe spécialiste ou séparatiste donc à se déposer les armes pour un retour à la paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent à Zoétélé dans le département du Dja-et-Lobo. Nous sommes là dans la région du Sud. Les ménagères crient au scandale à cause de la flambée des prix des denrées des premières nécessités. Elles accusent d'ailleurs les revendeurs d'être à l'origine de cette situation devenue insupportable à la veille des fêtes de fin d'année. Roger Takala et Xavier Foka. À moins de 2 semaines de fêtes de fin d'année, les denrées alimentaires sont de plus en plus chères sur les marchés de Zoétélé dans le Dja-et-Lobo, région du Sud Cameroun. Tout est coûteux à Zoétélé. Le coût de vie, ça ne va vraiment pas. Un régime de plantain qu'on payait peut-être à 1000 francs, on est en train de payer ça à 1500, 2000. Parce que les mamans qui sortent des villages favorisent les bails en salam. Parce que la maman qui sort du village trouve qu'en mettant des taxes, ça va lui faire le temps. Et en donnant aux bails en salam, qui vont même prendre moins cher, elle préfère donner aux bails en salam. Sont également concernés par cette hausse des prix le poisson, la viande, les bâtons de manioc. Les revendeuses, communément appelées Bayam Selam, principales accusées dans l'affaire, s'expliquent. Les femmes de maison ne veulent pas comprendre que quand tu es Bayam, c'est que tu payes quelque chose pour vendre et avoir même 5 francs. Par exemple, comme le macabo que je suis en train de discuter là, je prends le cas à 500. Si une femme de maison vient chez moi, je vais lui dire de m'ajouter même 100 francs ou 200 et c'est ce qu'elle ne veut pas. Voilà le véritable problème. À Zoétélé, les rapports commerciaux restent tendus entre les clientes et les revendeuses. Ces dernières fixent les prix à leur gré et au détriment des ménagères. Des voix se sont fait entendre hier ici à Douala lors de la tenue de l'Assemblée générale élective de l'Association des parents d'élèves et enseignants du lycée d'Oyak, c'est dans la capitale économique du Cameroun. Des parents ont dû contester la qualité de certains électeurs avant de revenir à des meilleurs sentiments, le tout grâce à l'arbitrage du sous-préfet du 3e arrondissement de la ville de Douala. Le reportage de Donald Brice Kamga. Un bureau exécutif multicolore entre les modérés et les frondeurs de l'association des parents d'élèves et enseignants du lycée d'Oyak. C'est la formule du juste milieu trouvée par le sous-préfet de Douala 3e pour éviter à l'établissement une escalade de tensions. Des tensions déjà enregistrées lors du vote des délégués, des parents émettant des réserves sur la légitimité des votants et la neutralité du chef d'établissement. C'est les professeurs qui étaient dans les salles de classe pour voter. On vote dans notre salle. En 6e, ils ont voté. Après, ils appellent le téléphone et en 5e, ils votent. J'ai envie de rappeler, bien sûr, que l'élection s'est déroulée dans un contexte difficile et spécial parce que le bureau précédent n'a laissé aucun document, n'avait pas de traçabilité. Mais à la demande de l'autorité administrative, les parents frondeurs obtiennent entre autres la vice-présidence, tandis que le président est du camp des modérés. Ça me va droit au cœur parce que je me rends compte que les parents sont soucieux du bon encadrement de leurs enfants au sein de cet établissement. Il me revient donc maintenant de rendre satisfaction à ce parent par une gestion transparente. Nous serons regardants jusqu'à ce que les parents seront satisfaits. Ils auront dénoncé tout ce qui va se passer dans ce lycée. Ça, c'est pour ça que nous devons changer cette république-ci. Ce n'est pas un tchadien qui va changer le Cameroun. On dit que si tu ne dis rien, c'est que tout va bien. Et quand si tout ne va pas bien, il faut dénoncer. Les tensions et suspicions naissent de la gestion financière jugée opaque du bureau sortant de l'APE du lycée d'Oyak. Alors, le nouveau proviseur promet de ne jouer que le rôle qui est le sien. Vous pouvez vous-même voir. Est-ce que vous avez voté? Vous dans une salle de vote? J'étais dans le bureau, j'ai préféré être neutre. Je ne connais personne. Je n'ai plus le service ici que le 19 septembre. Donc je n'ai personne que je dois positionner où que ce soit. J'ai laissé les parents voter, les enseignants voter, puisque c'est l'APEE. Rappel ferme et d'un ton sévère du sous-préfet de Douala 3e, les fonds de l'APEE sont des deniers publics. Ces gestionnaires sont donc tenus de rendre compte. Je voudrais donc inviter ce nouveau bureau à être sérieux dans la gestion des fonds qui leur seront
qui seront confiés. Parce que vous devez rappeler que ce sont des fonds publics. Et tout fonds public appelle un compte rendu. Et ceux des membres qui vont s'écarter des règles de bonne gestion seront sanctionnés conformément à la loi. Avec environ 150 millions de francs CFA de budget de l'APEE pour ses 3500 élèves environ, le lycée d'Oyac veut tourner la page des tensions autour de l'APEE. Le nouveau proviseur s'y engage. La Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels prépare sa saison sportive. Le chronogramme des activités pour cette année pour l'année 2019 a été arrêté au cours du conseil d'administration et de l'Assemblée générale tenue ce week-end à Yaoundé. Charles Melingui, Cyril. C'est la satisfaction à l'heure du bilan à la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Le conseil d'administration et l'Assemblée générale tenue à Yaoundé ont validé le rapport d'activité présenté par le bureau exécutif. Il était question aussi de présenter les rapports des années écoulées aux membres d'abord du conseil d'administration et de l'AG pour obtenir le quitus qui est une donnée essentielle pour que nous continuions à faire notre travail. Au bout du compte, donc, le conseil d'administration a d'abord validé tout ce travail et ensuite l'AG a adopté et nous a donné quitus pour la gestion. Le quitus de gestion obtenu, le bureau de la FECASDEF se projette désormais sur les événements à venir, notamment l'ouverture de la saison 2019 et les éliminatoires des Jeux paralympiques Tokyo 2020. Nous ouvrons la saison le 13 parce que dès le mois de février, nos athlètes seront interpellés tant au plan local qu'international. Donc nous allons ouvrir la saison le 13 et évidemment aussi commencer à préparer les différentes équipes nationales dans la perspective de leur participation à diverses compétitions concernant l'athlétisme, le goalball et le cécifoot. Pour mener à bien ces activités pour la saison 2018-2019, la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels s'est dotée d'un budget de plus de 6 millions de francs CFA. Habitués ces derniers temps aux querelles intestines, les membres de la FECASDEF semblent désormais regarder dans la même direction. Et puis parlons à présent des Dixiades édition 2018 qui se déroule dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam précisément. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux nationaux a eu lieu, s'est déroulée donc hier samedi au stade de Gouekon, c'est à Bafoussam, en présence des athlètes, des officiels et même du représentant du chef de l'État. Leclerc Tchakem nous en dit plus. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous ne prendrons pas au Dixiades 2018 à Bafoussam en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. C'est sous fond des coups de marteau que les Dixiades 2018 ont démarré ce samedi au complexe multisport la communauté urbaine de Bafoussam. Une partie de ce site ayant été réquisitionnée pour une fois festive. Si l'on attribue pour l'instant la note passable côté nutrition et hébergement, il faut tout de moins relayer que la délégation du Sud a passé sa première nuit dans la région du soleil couchant à la Belle Étoile. Le comité d'organisation n'a pas daigné arroser les sites de compétition pour atténuer la poussière. Certaines équipes sont obligées de s'échauffer en pleine chaussée. La cérémonie d'ouverture, quant à elle, s'est déroulée dans un cadre propice, la cuvette de Gouekon. Dans son allocution de circonstances, le coordinateur des Jeux a invité les athlètes à plus d'engagement dans un esprit du fair play. Je voudrais vous inviter pendant tout votre séjour dans la capitale régionale de l'Ouest à donner le meilleur de vous-même sur les terrains de jeu, à rester discipliné, déterminé, engagé et fair play dans la victoire comme dans la défaite. Bien plus, je pourrais vous demander de ne jamais perdre de vue qu'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs de vos régions respectives. Demain, vous serez les champions du Cameroun et plus tard, nos dignes ambassadeurs sur la scène sportive internationale. La phase spectaculaire de cette cérémonie d'ouverture a mis en exergue la variété culturelle
du peuple de Gracile dans un saut carnavalesque. Cette 6e édition des Dixiat coïncide avec le 10e anniversaire de l'existence des Jeux nationaux, occasion indiquée pour célébrer l'événement à la camerounaise. Les athlètes vont compétir dans 13 disciplines. Et pour terminer en beauté cette première partie du journal, notons que les amoureux du bon vin, du bon whisky sont servis en cette veille de fête de fin d'année. D'ailleurs, un seul endroit, c'est la maison du parti de Bonanjo où vous trouverez donc toutes les marques de vin, tout ce que vous aurez donc pour ces fêtes. Et donc, vous aurez la possibilité de prendre part à cette fois Spirivin qui se déroule donc dans cette partie de la ville de Douala. Reportage. C'est l'endroit à visiter absolument en cette période de fête de fin d'année. La foire au vin, baptisée Spirivin Expo, à la maison du parti de Bonanjo à Douala. Des vins de qualité et des spiritueux, ils sont disponibles en quantité. L'intérêt qu'ils ont à venir dans le stand est nécessairement découvrir les collections de marques que nous faisons, des bonnes marques, parce que nous avons un service de qualité qui veille vraiment sur les produits de bonne qualité. On fait les vins comme le Frontera, le Casillero del Diablo, Marques de Casa Concha, El Castilla, faisant le JP Chenet. Des vins et des spiritueux, pour tous les goûts, mais aussi pour tous les prix. Alors pour le Jack Daniel, c'est très intéressant parce que c'est un whisky qui est assez populaire mais très méconnu. Parce que ce n'est pas un whisky écossais, contrairement à ce que beaucoup de consommateurs camerounais sont habitués. Ils sont plus habitués au whisky écossais. Johnny Walker qui est installé au Cameroun depuis de nombreuses années. Et Jack Daniel est un whisky américain, spécifiquement du Tennessee Whisky, donc de l'État du Tennessee aux États-Unis. Et donc sa marque de fabrique est vraiment différente. C'est un whisky à base de maïs. Et contrairement au blé, orge et malt utilisés dans les whiskies écossais. Le Jack Daniel n'a pas vraiment d'âge parce que la philosophie de Jack Daniel, c'est de reproduire le même goût à chaque fois, quel que soit le nombre d'années impliquées dans la fabrication. Il y a du premium en Jack Daniel, on le fait découvrir aux clients, le single barrel par exemple et le gentleman Jack. Et il y a également le Jack Honey et Jack Fire qui sont des nouveaux produits de Jack Daniel qu'on veut faire découvrir aux consommateurs. On fait des vins puisque à la base nous appelons Global Wine, donc on est une entreprise de vins et spiritueux mais vins d'abord. Donc les marques qu'on représente, il y a le vin Calvet. On est aussi le représentant de Tour Canteloup. Ici, on peut acheter une bouteille de vin à 3 000 francs, s'installer, déguster, rentrer avec pour les fêtes. On a des whiskies qui commencent à 4 000 francs. Donc c'est vraiment abordable pour la majorité, pour se faire plaisir, pour les fêtes de Noël. La foire au vin, Spirivin Expo, est à sa 2e édition. La particularité de cette 2e édition, c'est tout ce qu'on a ajouté en plus à ce qu'il y avait déjà l'année dernière. On a le podium géant qui est là pour accueillir beaucoup d'artistes jeunes parce qu'on s'est rendu compte que la forte consommation de vin aujourd'hui en Afrique centrale concerne plus les jeunes. Voilà pourquoi on aimerait les avoir avec nous pour pouvoir passer le message, celui de la sensibilisation et de l'éducation à la consommation des vins et des spiritueux. Mais l'innovation, c'est que cette année, parce que ça a été demandé l'année dernière à plusieurs reprises, on a du Made in Cameroun avec Initiatis, mais aussi avec Promodis. Vous voyez que ça se rapproche un tout petit peu à la fin, qui font du Made in Cameroun en termes de crème, de whisky, de nectar finalement. Donc c'est ça les valeurs ajoutées. Et il y a beaucoup d'autres exposants qui nous ont rejoints cette année. L'année dernière on avait quelque chose comme 20 exposants. Cette année on est arrivé à quelques 35 exposants, ce qui montre bien que les uns et les autres adhèrent au concept et sont prêts à donner du leur pour que Spirivin Expo soit un véritable label sur le continent africain. Une seule adresse donc pour ces fêtes de fin d'année, la maison du parti de Bonanjo à Douala, pour déguster du bon vin et du bon whisky. De quoi passer de bonnes fêtes, Sylvestre. Alors, c'est la 2e partie de ce journal, Innocent Azé. Exactly, Flavio Alondongo. Once more, good evening to you. Televiewers, thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We begin with this conflict that erupted, that was during the General Assembly of the Parent Teachers Association, that's PTA, of Lycée Oyak in Douala Saturday. It should be noted, parents stood against the election of some members they considered incompetent to be in the PTA bureau, and it should be noted the conflict was resolved by the divisional officer of that municipality. Babla Jonathan witnessed the conflict and put together this report.
parents of students of Government High School Oyak in the 3rd subdivision of Cameroon's economic capital, Douala, protesting against election malpractices at the Parent Teachers Association PTA Elective General Assembly Saturday. They are angry over the fact that teachers taking part in the election outnumber the parents. Some of them say the protest is provoked by fears of a conspiracy by the school administration to maintain the outgoing leaders of the Parent Teachers Association. Dans une salle de vote, j'étais dans le bureau, j'ai préféré être neutre, je ne connais personne. The principal of Government High School, Oyak Josué Mahop, dismisses such allegations. The arrival of the divisional officer of Douala 3, Nuhu Bello, and forces of law and order brings the situation under control. The election is put back on track. Under the supervision of the Douala 3 Divisional Officer Nuhu Bello, Justin Kwasong is elected Government High School Oyak Parent Teachers Association President alongside his collaborators. I want to congratulate the new bureau and ask the new bureau to be serious, because you know that there was a lot of problem here in Government High School in Oyak, and this problem come from the mismanagement. I asked them to be good managers, to work with the principal and all teachers, because PTA is not against teachers or principal, but he is a partner. As a partner, they should work together. I'm very happy for all the things that we have seen today, so that I promise all the parents to do something good in order to improve the manner of government of this school. One of the priority projects of the new Parent Teachers Association PTA leadership team is the rehabilitation of classrooms in a bid to upgrade the teaching and learning conditions in Government High School, Oyak. Can you live for a week without potable water? Talk less of a year without the precious liquids. That's the situation faced by the population of Njombe in the Mungo division of the littoral region. They say water crisis has just pushed them against the wall. Details from me, Armstrong Sander. Frustration in the town of Njombe, Njombe Penja subdivision, Mungo division of the littoral region of Cameroon, where inhabitants have gone for more than a year without potable water. Residents of Njombe are compelled to go for several kilometers every day in search of the precious liquids, even from doubtful sources like here at the Bwele stream. In Njombe, we don't have good pipe water. So they have this water. What we do drink now is Bwele, and that Bwele is giving us a lot of sickness in our life. When you even wash with it, your skin itches, you itches. So the pinch of the water crisis in Njombe is felt by everyone, irrespective of their socio-political and socio-economic status. The mayor of the municipality, like every inhabitant, is obliged to trek across several kilometers in order to fetch from the dirty Bwele. Students and pupils in Njombe are not left out as the water crisis hits hard on their education. There's no water everywhere. You come back from school, go and fetch water. So tired, the distance is too much. The tap in the house are not even coming out. For about 3 weeks now, we don't have water. Every month we are paying kittans, we are paying the bill, but we don't have water. You see, this month the bill will come 2,000. Amidst the frustration, the people of Njombe are looking up to the government for an urgent solution, which many say is necessary for Cameroon's drive for a better performance on the Human Development Index platform.
And some schools in the trouble-hit northwest and southwest regions of Cameroon are now adopting strategies to counter the devastating impacts of the Anglophone crisis. It should be noted that some students still find it difficult to school, even in urban areas. Details with Babla Jonathan. Going to school in the crisis-hit northwest and southwest regions of Cameroon today has become more or less a death trap. Violence, gun battles, the risk of being attacked or killed by a bullet has kept thousands out of school, especially in the hinterlands. Due to this crisis, we see many children not going to school. In the big cities like Buea and Bamenda, schools are functioning at half-mast, so to speak. Some higher institutions of learning, like the Catholic University Institute, have developed new strategies to enhance the teaching and learning process amid the crisis. Speaking to us on the sidelines of the CUIB convocation ceremony and the launching of its campus in Douala, officials of the school said students are now learning at home through their mobile telephones. As an entrepreneurial university, we worked out new strategies on how we can keep our students going in learning. We have developed what we call mobile and ubiquitous teaching and learning. They use their mobile phones to learn because the climate in Buea is kind of challenging. Most of our students work with their phones wherever they are. Where there are challenges, the students don't come to school. Where they can come to school, they come to school. So that's how we have designed this new, what we call mobile and teaching and learning. Our students can talk while staying at home. So they have the one-to-one contact with their lecturers, but sometimes they can stay at home and learn. You can teach them ubiquitously without necessarily appearing in front of them. So that is one of the way of learning that we are using, and it's working very well. And it has been successful in Buea during this crisis. This is the second academic year unfolding amid the worsening Anglophone crisis. And the divisional officer for Meme Division, or the senior divisional officer for Meme Division, has told, of course, the population to calm down and believe in the government of Cameroon in resolving the Anglophone crisis. Chundong Chamberlain was speaking to our reporter. That was after inspecting a rehabilitation of the road linking Edziki, that's in Kumba. Details in this report by Simanji Kangebra. Edziki Kumba stretch of roads in Meme Division of the Southwest region gets the attention of the senior divisional officer of Kumba, Ntundong Chamberlain. The road that has been a veritable nightmare for users has in the past months served as a death trap for road users, as on several occasions they are attacked by unknown persons and properties of passengers looted, and at times cars are burnt. After complaints gathered by the law enforcement officers, the senior divisional officer took time off to ensure that the area that has been destroyed be rehabilitated. Ndong Chamberlain, however, promised that the rehabilitation works that have been done will just be for a short while, as he awaits the financing of the road from the government. Edziki, which is a roadside village heading to Kumba, has also been affected by the Anglophone crisis, with several inhabitants running to hide for their safety. And on to something else. Post and Telecommunication Minister Minute Labour Lady Keng tomorrow, December 17, as from 3 p.m. conduct the official installation ceremony of newly appointed officials at the helm of the Cameroon Telecommunication Services. They were appointed by the head of state, Paul Biya, Friday, and those to be officially installed include Mr. Mohamedou Saudi, that's board chair of the Cameroon Telecommunication, and Mrs. Judith Yasonde, general manager, and Mr. Ole Daniel Bertrand.
And now we talk sports, this time to tell you how Egypt and South Africa have officially signaled their readiness to replace Cameroon as host of the 2019 AFCON after the right was stripped off the Central African nation over lack of preparation and security reasons. South Africa Football Federation says it is seeking clarity on the price tag of the tournament. CAF has confirmed that Egypt and South Africa are the two nations that met the deadline by submitting their bids. It will be the first 24-team tournament and could become something of a crisis for CAF, who were rocked by this week's announcement that Morocco could not bid. Now CAF will have to choose between Egypt and South Africa with long-established infrastructures. South Africa, it should be noted, hosted the tournament in 1996 and again in 2018 as replacement for Libya. The country's 2010 World Cup infrastructures are intact and being used for football regularly. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for being with us. We do wish you a splendid evening. Flavie Valondongo, bonsoir et à vous. Bonsoir et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, la première session d'information bilingue sur votre chaîne. Bonne soirée à tous.